Environ 3 mois après la 5e édition de la semaine d'opportunités aux entrepreneurs, Asana Group accueille à nouveau à Cotonou une forte délégation d'industriels chinois. Reçus dans l'après-midi du dimanche 4 janvier 2026, dès leur sortie de la salle d'honneur de l'aéroport Bernardin-Ganty de Cotonou, les hôtes bénéficient d'un accueil protocolaire à la hauteur de leur rang. Cette visite s'inscrit dans la continuité directe des engagements pris lors de la SOE 5 avec pour ambition d'en accélérer la matérialisation. Aujourd'hui, nous sommes au commencement de la mise en œuvre de ces engagements-là. La délégation qu'on a reçue aujourd'hui est constituée de personnes importantes en Chine. Et je voudrais profiter de votre micro pour les remercier pour leur confiance. Ils sont ici parce qu'ils ont cru en eux. Et nous, notre responsabilité, c'est de traduire cette confiance en des résultats concrets. Nous voudrions souhaiter la bienvenue à la forte délégation chinoise. Bienvenue sur la terre des Amazones. Nous sommes très très heureuses de les recevoir et nous pensons que nous aurons beaucoup de choses à faire durant ce séjour qui sera fructueux pour nous. Avec l'arrivée de l'actuelle délégation, ça prouve que tout ce que nous avons dit en septembre va se concrétiser et nous en sommes fiers et nous remercions tout le monde. Par la voix de leurs responsables, les industriels chinois expriment leur satisfaction face à la qualité de l'accueil reçu. Ils se disent confiants quant au déroulement du séjour et nourrissent l'espoir de voir ces échanges déboucher sur des collaborations solides, durables et mutuellement bénéfiques. C'est la première fois que je foule le sol de ce magnifique pays qu'est le Bénin. Dès notre arrivée, nous avons ressenti la chaleur et l'estime du peuple béninois. Nous avons très vite compris le charme unique de cette nation. L'accueil, le respect qui nous ont été témoignés nous donne déjà envie de revenir. Après notre premier séjour en septembre dernier, nous sommes rentrés en Chine avec de nombreux projets. Avant ce nouveau déplacement, nous avons pris toutes les dispositions nécessaires et nous sommes prêts à travailler aux côtés de Asana Group et des autres partenaires. Cette fois-ci, nous ne sommes pas venus seuls. Nous sommes accompagnés d'autres structures, notamment la société Telies, une entreprise cotée en bourse en Chine. Je souhaite que cette mission soit fructueuse et je suis convaincu qu'avec Asana Group, nous pourrons bâtir une plateforme performante au Bénin et en Afrique de l'Ouest, voire à l'échelle du continent, afin d'apporter des réponses concrètes à de nombreux défis. Avant de venir au Bénin, nous avons préparé ce voyage pendant plus de 2 mois. Nous avons travaillé sur plusieurs projets en nous appuyant sur les informations très riches mises à notre disposition à l'issue de la SOE 5. Fort de plus de 30 années d'expérience en Chine, nous espérons proposer des solutions efficaces et contribuer concrètement au bien-être des populations béninoises. Sous un soleil de midi clément, la délégation quitte l'aéroport pour rejoindre l'hôtel Azalaï de Cotonou. Après un court moment de pause, dans ce cadre idyllique, les activités reprennent dès le même jour avec une séance de travail stratégique dans les locaux de Asana Group. Objectif, revisiter le plan de travail, ajuster les priorités et définir ensemble les stratégies à mettre en œuvre pour garantir le succès des projets communs. À la suite de la réunion d'aujourd'hui, les projets élaborés pourront être mis en œuvre. Nous sommes confiants pour l'avenir de cette coopération car nos équipes respectives sont compétentes et pleinement mobilisées pour les prochaines étapes. Je suis très satisfait de ce que réalise Asana Group, en particulier de l'engagement de son premier responsable, M. Waliou. Il s'est montré entièrement disposé à coopérer avec nous et à veiller à ce que nous disposions de tout le nécessaire pour un séjour réussi. Je suis donc convaincu que les projets sur lesquels nous travaillons connaîtront un véritable succès. De cette séance émergent des orientations claires, des ajustements précis et une feuille de route partagée. En signe d'amitié et de volonté de coopération, des présents ont été échangés. Cette première journée, particulièrement riche, s'achève dans une ambiance conviviale autour d'un dîner à Kajeong dans un restaurant chinois.
Lundi 5 janvier 2026, à 9h, la délégation se rend à la clinique pédiatrique d'Akpakpa, à Cotonou. Un site désormais familier pour plusieurs membres de la délégation. Déjà visité en septembre, lors de la SOE 5, la clinique accueille cette nouvelle rencontre qui marque un pas supplémentaire vers la consolidation des engagements. La visite du site est suivie d'une séance de travail dans les locaux de Asana Group, avec des décisions fermes pour l'avancement de projets concrets. La journée s'est poursuivie par la visite des différentes entités de Asana Group. Asana Business Center, Asana Express, Asana Food et Asana Formation ouvrent leurs portes à la délégation. Une immersion qui permet de mieux comprendre l'envergure d'un groupe béninois fort de plus de 10 ans d'existence et employant en moyenne 500 salariés au Bénin et ailleurs. Soucieuse du bien-être de ses hôtes, Asana Group prévoit un moment de détente et de récupération après cette journée intense. Le restaurant Unico est choisi pour offrir un cadre propice à la convivialité. Autour d'un repas, discussions informelles et échanges amicaux rythment la soirée dans une atmosphère chaleureuse et détendue. Mardi 6 janvier 2026 s'ouvre une nouvelle journée majeure. Les invités chinois prennent part à la mission économique et commerciale chinoise au Bénin, une initiative portée par l'ambassade du Bénin près la Chine. Cette mobilisation exceptionnelle s'inscrit dans le prolongement direct de la visite historique du chef de l'État béninois, son Excellence, M. Patrice Talon, en Chine en août 2023. Cette visite a marqué un tournant décisif dans la dynamique de notre relation bilatérale et a ouvert une nouvelle phase de coopération plus stratégique, plus structurée et résolument tournée vers l'avenir. Sur cette base renouvelée, notre ambition est claire, changer d'échelle et de paradigme. Nous souhaitons entrer pleinement dans l'ère de la co-industrialisation, au-delà d'une relation traditionnelle d'import-export. Cette mission met en lumière des secteurs stratégiques tels que l'agro-industrie et la transformation locale, l'industrie manufacturière et les zones économiques spéciales, les infrastructures, l'énergie, la logistique, la santé, le numérique, les services et le tourisme. Depuis ma prise de fonction, après de nombreuses observations et des échanges avec des acteurs sur le terrain, je constate que le Bénin constitue aujourd'hui un pôle d'investissement dynamique. Nous sommes convaincus que cette visite est une occasion de découvrir des opportunités d'affaires, de renforcer nos liens d'amitié et d'aboutir à des résultats mutuellement bénéfiques. Plusieurs interventions de haut niveau jalonnent les travaux, favorisant une meilleure connaissance mutuelle entre les acteurs béninois et chinois. Ces échanges ouvrent la voie à des discussions approfondies sur de futures collaborations. La délégation chinoise, conduite par Asana Group, ressort satisfaite et confiante quant aux perspectives qui se dessinent. Ce qui m'a particulièrement marqué, c'est l'excellente préparation des autorités béninoises, notamment du ministère des Affaires étrangères. Tout a été organisé avec soin et professionnalisme. Cela renforce notre confiance dans notre capacité à travailler ici. Avec l'appui du gouvernement, nous sommes persuadés de pouvoir développer une coopération étroite avec Asana Group et ses partenaires dans les domaines de la santé, des énergies renouvelables, de l'éducation et bien d'autres secteurs. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir prometteur. Dès mon entrée dans la salle, j'ai été impressionné par la qualité de l'organisation et par l'accueil chaleureux qui nous a été réservé. Le gouvernement met en place des infrastructures et des politiques favorables à l'investissement au Bénin. Je suis persuadé que nous pouvons devenir un pont entre la Chine et le Bénin.
Nous sommes prêts à travailler avec détermination sur cette aide d'opportunité et j'attends la suite avec beaucoup d'enthousiasme. Pour Asana Group, ces résultats sont une source de fierté. Le groupe réaffirme son engagement à contribuer activement au développement économique du Bénin. Nous sommes tous des filles et des fils du Bénin et dans une dynamique, en fait, chacun de part où il est peut apporter sa contribution. Donc nous, ce que nous savons faire, en fait, mettre en relation des gens, faire en fait ce que j'appelle la diplomatie dans le privé, c'est ce que nous savons faire le mieux depuis une dizaine d'années et nous le mettons au service du développement des enfants du Bénin. Et c'est une très bonne chose que notre gouvernement soit dans cette dynamique. Cette dynamique, c'est la dynamique là qui permet le développement. Créer des conditions de rencontre, créer des conditions où la diplomatie est vraiment au service du développement, créer des conditions où la confiance se crée. Les travaux se poursuivent avec la signature d'accords de partenariat, des présentations et des ateliers thématiques. Mais la mission ne se limite pas aux échanges en salle. La deuxième journée a été consacrée à la visite de terrain afin de permettre aux investisseurs chinois de découvrir les potentialités du pays, les efforts déjà consentis et les dispositifs mis en place pour faciliter leur installation. La zone industrielle de Semin, le port autonome de Cotonou et la zone industrielle de Glodjibé figurent au programme. Après notre visite de la GDZ, j'ai été profondément impressionné. Le gouvernement béninois a planifié le développement de cette zone avec rigueur et a instauré de nombreuses mesures favorables aux entreprises chinoises. Cela nous encourage énormément. À notre retour, nous assurerons la promotion de cette zone industrielle. Je suis convaincu qu'elle attirera de nombreux investisseurs. Moi aussi, j'ai été marqué par le nombre d'entreprises déjà installées dans la zone industrielle de Glodjibé. Les avantages offerts aux entrepreneurs chinois sont réels. De retour en Chine, je rendrai compte à ma hiérarchie afin d'explorer les possibilités de collaboration. Au-delà des affaires, cette mission offre également une immersion culturelle. Du 8 au 9 janvier 2026, les délégations prennent part au Vodun Days. À Ouida, ville historique, elles découvrent la porte du non-retour, la foire des Vodun Days, dégustent des spécialités locales, visitent entre autres le couvent de Sakpata et assistent à des démonstrations des adeptes de Vodun à travers chants et danses traditionnelles. Je suis extrêmement content de venir à ce festival des Vodun Days. C'est la première fois que je viens au Bénin et franchement, je suis très satisfait de ce que je vois pour le moment. Les Béninois sont très accueillants, c'est un grand festival. Je suis très content que les Béninois soient aussi accueillants. D'après ce que j'ai entendu, c'est vraiment très bien. Nous avons déjà visité la place la porte du non-retour et c'est une histoire qui a marqué le Bénin et cela va permettre aux Béninois de mieux se développer parce que c'est de l'histoire qu'on se prépare l'avenir, c'est du passé qu'on prépare l'avenir. Et petit à petit, le développement du Bénin se fera grâce aux activités culturelles comme les Vodun Days. C'est la première fois que je participe à un tel événement et je suis très content de l'accueil qui nous a été réservé. Et cet événement est un très grand événement. C'est très facile à avoir accès à cet événement et les prochaines fois, je viendrai à cet événement lorsque j'aurai l'occasion. Vous voyez le t-shirt que j'ai porté, c'est le ministère des Affaires étrangères qui nous l'a donné. Ce cadeau est très symbolique pour moi. En le portant chaque jour, j'espère pouvoir participer à toutes les autres activités qui seront organisées au cours du Vodun Days. Invités VIP du gouvernement béninois, les industriels chinois participent dans la soirée du 8 janvier 2026 au concert géant des Vodun Days aux côtés d'artistes béninois et internationaux dans une ambiance festive et symbolique.
Cette nouvelle mission chinoise au Bénin se révèle particulièrement riche en activités, en échanges B2B et en perspectives concrètes. À ce stade, Asana Group dresse un bilan très positif, avec plusieurs projets dont la mise en œuvre est annoncée à court terme. En 3 mois, on a pu faire des déclarations d'intention. Ça, c'est la base. C'est ce qu'on avait fait avant. Parce qu'il faut comprendre clairement comment les choses se passent. La deuxième étape, c'est de structurer des projets concrets. Et aujourd'hui, je suis heureux de vous dire qu'on a pu structurer 5 projets concrets. Et aujourd'hui, les Chinois repartent avec un espoir. L'espoir que les choses puissent se mettre en place et qu'ils puissent revenir prochainement pour passer aux actions. Les actions seront les suivantes. Il y a de la construction d'un centre de formation qui va avoir lieu ici au Bénin. Il y a du matériel médical qui va venir dans un hôpital ici au Bénin. Il y a un centre de formation dans le domaine de la santé qui va venir ici au Bénin. Ces acquis ouvrent la voie à la 6e édition de la semaine d'opportunités aux entrepreneurs, confirmant la vision de Asana Group, celle de faire du Bénin un lieu de rencontre de l'investissement chinois en Afrique, avec son modèle phare, faire la première rencontre de son potentiel partenaire chinois au Bénin. La semaine d'opportunités aux entrepreneurs, la 6e édition aura lieu bien évidemment en juillet prochain, ici à Cotonou au Bénin, pour donner un signal fort. Vous êtes africain, vous voulez faire de bonnes affaires avec la Chine, vous voulez négocier des partenariats avec les Chinois, vous voulez avoir des investisseurs chinois, c'est au Bénin qu'il faut arriver. Le problème, les Africains voyagent beaucoup en Chine, mais reviennent avec peu de résultats parce qu'ils y vont, en fait, ils ne connaissent pas les codes. De 2, il y a des problèmes de langue. De 3, les Chinois chaussent ses œufs, ils ont une manière de faire. Il y a tellement de raisons qui font que quand plusieurs personnes voyagent sur la Chine, peu seulement arrivent à réaliser leur objectif. C'est pour ça que nous, on a pensé faire la chose autrement. Nous ramenons tous les Chinois qui veulent investir en Afrique à Cotonou au Bénin. Vous êtes béninois, vous êtes africain, vous êtes de n'importe quel autre pays. Vous voulez rencontrer plus facilement un potentiel partenaire, un investisseur, un vendeur chinois. Venez commencer la première rencontre à partir de Cotonou. En attendant juillet 2026, date de la prochaine grande rencontre entre investisseurs chinois et chefs d'entreprise africains à Cotonou, une partie de la délégation regagne la Chine au terme d'une semaine d'intenses activités.